l'étude avec le logiciel R, qui est un logiciel qui est très intéressant, qui apporte quand même de nouvelles perspectives à notre gestion des données. Et donc, sur ce, je nous invite à être très attentifs et pouvoir tirer des leçons de ce qui nous sera donné ce soir comme information. Dr. Crédit, je rappelle, est un membre très actif de notre communauté. Il a toujours soutenu, c'est lui qui faisait entre-temps tous nos visuels, donc c'est un plaisir pour moi de le recevoir encore aujourd'hui pour cette belle présentation qu'il nous a promis, car il a dit qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui, donc c'est sur ce que je le salue. Dr. Credo. Oui, merci beaucoup, docteur Joris. Bonsoir à tous. J'espère que Merci tout le monde se porte bien. beaucoup. Ça fait plaisir de revoir ici les aînés, docteur Nouroudine, docteur Laté. Bonsoir à tous. Donc, comme docteur Joris a dit, on fera une petite session aujourd'hui sur l'introduction à l'analyse statistique avec RStudio. Bon, pour mieux comprendre, je suppose que tout le monde a des notions de base en statistique. Tout le monde connaît ce qu'on appelle une moyenne, une écart-type, médiane, minimum, maximum, tous ces petits détails. Donc, ce qu'on fera, on va apprendre vraiment que la base de RStudio. Pour ce qui est analyse descriptive, c'est-à-dire sortie des fréquences, des pourcentages, calculer la moyenne, l'écart-type, tous ces petits détails-là. Pour ce qui est analyse évoluée, on ne va pas toucher à ça. Tout ce qui est régression, analyse de suivi, on laissera ça pour peut-être une prochaine fois. Donc, quand on parle de RStudio, tout le monde, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. OK. Donc, j'espère que tout le monde voit mon écran aussi. Vous voyez mon écran? Oui, docteur Credo, on voit le clan. Allez-y, s'il vous plaît, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, le logiciel RStudio, ça se présente comme ça. De base, c'est juste R. C'est ce qui est là. C'est ça la console. Maintenant, l'interface RStudio a été créée pour faciliter l'utilisation de R. Sinon, de base, R, c'est un logiciel qui était fait pour coder. Donc, on n'y entrait que des codes, ce qui était un peu compliqué. Donc, pour rendre cela interactif et plus facile à utiliser, cela a été intégré dans RStudio. Donc, voilà un peu à quoi ressemble l'interface de RStudio pour commencer. Vous avez ici ce qu'on appelle l'environnement. C'est quand vous allez charger votre base de données, c'est ici que ça va apparaître. Et tout ce que vous allez créer comme sous-base de données et tout va apparaître ici. À gauche, ici, vous avez ce qu'on appelle la console R. Tout ce que vous allez exécuter comme code va apparaître ici. Si cela marche ou pas, vous verrez. Et enfin, en bas ici, vous avez ici le fichier de l'ordinateur. Ensuite, tout ce que vous allez faire comme graphique va apparaître dans Plot. Les packages, c'est ce qui est utilisé pour exécuter les codes de R. Vous allez voir qu'il y a plusieurs packages. Il y en a qui sont directement intégrés dans le logiciel. Il y a d'autres qu'il faut aller télécharger pour utiliser. Et dans Viewer, c'est là que vous allez voir tous les tableaux qui seront automatiquement générés en fonction des codes que vous allez utiliser. Bon, je ne vais pas trop vous embêter avec tous ces petits détails. On va directement aller à une session pratique pour mieux comprendre comment cela marche. Donc déjà, pour commencer, il faut créer ce qu'on appelle un script. Parce que dans R, il y a plusieurs choses à faire. On peut écrire des codes, un script, on peut écrire des livres, on peut écrire des rapports et tout. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire une analyse. Donc, on va commencer par créer un script. Donc, on vient là sur le petit plus, on ajoute un script, ce qui vient là. Donc, tout ce que nous allons écrire va apparaître ici. À la fin de la session, je vais sauvegarder tout ce que nous allons faire comme script que je vais envoyer. On va partager avec tout le monde. Après, pour les prochaines fois, vous n'avez pas besoin de bûcher tout ce qui a été fait. Vous n'aurez qu'à faire du copier-coller et remplacer en fonction de vos différentes bases de données et de vos besoins. Donc, R, j'ai dit tout à l'heure, c'est une interface qui est faite pour calculer. Je prends l'exemple. Quand je fais la 1 plus 1, et puis je viens run. Vous allez voir que la réponse apparaît là en bas, au niveau de la console de R, ici. La réponse est 2. Maintenant, je viens là. Je fais que A est égal à 1 plus 1. Je run.
Ça me met mon A ici dans l'environnement parce que j'ai créé une mini base de données nommée A dans lequel je le calcul 1 plus 1. Je crée une autre B qui est égale à 3 plus 4. Je run, ça me crée B ici. Maintenant, là où ça devient intéressant, si je veux sommer les deux, A plus B, j'ai plus besoin de faire 1 plus 1 plus 3 plus 4. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste de faire A plus B. Et puis il me fait automatiquement le calcul. Là, c'est juste pour montrer que R est une calculatrice et tout, mais on ne va pas perdre notre temps sur ça. Ce qui nous intéresse, c'est comment analyser les bases de données en vue d'écrire des articles ou même d'écrire le mémoire. Donc ici, c'est pour nettoyer l'environnement. On clique là, on nettoie tout. Donc pour commencer, comment importer une base de données? Vous avez votre base de données qui est sur Excel et tout, et vous voulez l'envoyer dans R pour commencer le travail. Donc importation. Donc, comment ça marche? Le code pour importer la base de données. Pour commencer, il faut que votre base de données soit enregistrée sous l'extension CSV. Quand vous êtes dans Excel, que vous faites un fichier enregistré sous le format du fichier doit être sous le format CSV. Souvent, en fonction de Excel, le format c'est CSV-UTF-8. Je vais marquer ça là pour que vous puissiez voir après. Souvent, c'est ce format-là, c'est écrit comme ça. Pourquoi ce format? Parce que c'est un format qui prend en compte les virgules, qui prend en compte les points-virgules, les points et tout. Parce que sur Excel, c'est les virgules. C'est le système français. Alors que sur R, les virgules sont représentées par des points. Donc, quand vous ne convertissez pas ce fichier au format CSV, quand vous allez exécuter le code pour importer, cela ne va pas marcher. Il y a d'autres façons d'importer des fichiers directement au format Excel sans avoir les convertis. Mais moi, je préfère cette méthode parce que ça permet une meilleure stabilisation de la base de données. Donc, le code, c'est quoi? On va appeler notre base Safna. Le code, c'est read. Donc, c'est ça le code. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de bûcher le code. Je vais vous l'envoyer. Chaque fois, vous aurez qu'à faire copier-coller. Et à chaque fois, vous changez juste le nom. Vous donnez le nom que vous voulez à votre base de données. Vous pouvez l'appeler mémoire, vous pouvez l'appeler article 1, vous pouvez l'appeler méduloblastome, comme vous voulez. Maintenant, une fois que c'est le code est écrit, je vais run. Ça va m'ouvrir l'interface de l'ordinateur. Je vais aller chercher mon fichier. Bon, j'ai préparé un fichier pour l'exercice. Je l'importe et mon fichier, il est là. Il me dit que mon fichier que j'appelle Safna a 60 observations, c'est-à-dire que 60 patients et 15 variables. Maintenant, je veux voir la structure de ce fichier. Je n'ai qu'à cliquer là et ça m'ouvre le fichier là. Donc, je peux voir l'âge, le sexe, l'année de prise en charge, délai de consultation, l'indice de Karnowski, ainsi. Pour dire, c'est un fichier qui parle des tumeurs cérébrales intraventriculaires que j'ai essayé de modifier un peu pour adapter à l'occasion. Et quand vous avez vos fichiers, les noms que vous donnez aux différentes variables, évitez de mettre des espaces, évitez de mettre des accents. Il faut codifier le nom pour que ça soit le plus simple possible pour permettre au logiciel de pouvoir interpréter. Par exemple, syndrome cérébelleux, j'ai écrit juste syndrome cérébelleux collé sans mettre d'espace afin que cela puisse être facile à analyser et à lire. Donc, je reviens ici encore. Pour voir maintenant dans le logiciel la structure de la base de données, je fais str. S'il vous plaît, si ça va vite, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, si vous avez besoin d'explications.
Pour voir la structure de la base, je mets str, entre parenthèses, je mets le nom de la base. Et là, j'ai la structure de la base. Qu'est-ce que j'appelle structure de la base? Ça me met là les différentes variables et ça me met là de quoi il s'agit. Pour l'âge, par exemple. Sachez que dans R, principalement, on va rester sur trois types de données. On a les données qu'on appelle les integers, les données qu'on appelle les facteurs et les données qu'on appelle numériques. Les données integers sont des nombres entiers, un peu comme l'âge et tout. Les données numériques prennent en compte des nombres entiers décimales. Exemple, l'hémoglobine, la glycémie, ça peut être entier comme ça peut être des nombres à virgule. Maintenant, les facteurs, c'est tout ce qui est variable qualitative. Ça peut être des oui ou non, ça peut être des grades, par exemple les grades de Fisher, ainsi de suite. Donc là, je regarde un peu la structure de la base. Je viens là. Quand vous regardez l'année de prise en charge, vous allez voir qu'il me l'a considéré comme une variable numérique, integer. Parce que integer et num sont des variables numériques et factor sont des variables qualitatives. Donc, il m'a considéré l'année de prise en charge comme une variable integer. C'est-à-dire que quand je vais l'analyser, il va me sortir une moyenne, l'écart type, les extrêmes et tout. Mais ce n'est pas de ça que j'ai besoin. De quoi moi j'ai besoin, c'est de connaître les fréquences. Combien de patients ont consulté en 2017, combien de patients ont consulté en 2018, combien de patients ont consulté en 2019, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer maintenant cette variable année de prise en charge en variable qualitative. Et c'est ça que nous allons voir. Donc, pour transformer en variable qualitative, donc pour transformer en variable qualitative, le code, c'est le suivant. Safna. Je fais dollar. Le signe dollar, c'est pour appeler la variable. Safna, c'est la base. Chaque fois que j'écris la base et que j'accompagne du signe dollar, c'est pour appeler la variable qui m'intéresse, qui est dans ce cas prise en charge. Maintenant, je dis que la variable prise en charge est maintenant égale. Je vais le transformer en as factor. Je vais le transformer en factor pour qu'il soit une variable qualitative. Je dis est égal maintenant à as factor. Et je remets encore la même chose. Safna, prise en charge. Et je lance. Quand je lance, quand c'est bon, vous allez voir le code apparaître en bleu. Quand c'est pas bon, ça apparaît en rouge et ça vous explique pourquoi ça ne passe pas. Maintenant que j'ai lancé, je reviens encore pour lancer ma structure et je vois maintenant que l'année de prise en charge est maintenant en factor. Ce n'est plus en numérique. Maintenant, je vérifie pour tout le reste pour voir si tout est OK. Je viens ici, je regarde le syndrome cérébelleux. Quand vous faites votre collecte de données avec des logiciels de collecte de données un peu comme Kobo Collect, comme Surveille CTO et tout, les choses sont codifiées. Vous allez souvent voir des choses comme 01, 01, 01, les zéros étant considérés comme des non, les 1 comme des oui. C'est ce qui est là pour le syndrome cérébelleux. Pour lui, à premier abord, il se dit que c'est une variable quantitative parce qu'il voit des zéros et des 1. Mais en même temps, non, c'est une variable qualitative, juste que les zéros sont c'est non, les 1 c'est oui. Donc, je ferai la même chose que j'ai eu à faire pour l'année de prise en charge. Je ferai la même chose pour le syndrome cérébelleux, transformer de integer en factor. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie juste le code qui était là. Oh, je vais là pour que vous voyez. Vous allez voir que chaque fois que je mets un commentaire, je fais précéder ça d'un dièse. Quand je fais précéder d'un dièse, c'est juste pour dire à la syntaxe, pour dire au logiciel que je ne suis pas en train d'exécuter un code. Je suis juste en train de mettre un commentaire. Si je ne mets pas de dièse, il va considérer que c'est un code. Donc ici,
Transformé, syndrome cérébelleux, en facteur. Donc, je vais remplacer prise en charge par syndrome cérébelleux. Voilà, ça a exécuté. Donc, je reviens revoir la structure et je vois que le syndrome cérébelleux maintenant aussi est un facteur. Maintenant, en temps, ce qu'on était censé faire, c'est d'analyser les variables une à une. On analyse l'âge, on analyse le sexe, ainsi de suite. Mais heureusement, depuis 1 ou 2 ans, il y a un code qui existe maintenant qui permet de décrire toute la base de données. En 5 minutes, avec un seul code, tu décris toute la base de données. Et c'est ça que je vais vous montrer pour vous simplifier la vie. Donc, le code, c'est quoi? Pour commencer, il faut installer le package parce que ce n'est pas un package qui, de base, est dans R. Et le nom du package, c'est Table1. Donc, nous allons commencer d'abord par installer le package. Pour installer le package, on vient ici, dans Install, on écrit le nom du package, Table1. Bon, moi je l'ai déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez écrire le nom et puis vous allez cliquer sur Installer. Il va installer le package. Maintenant, pour l'activer, il suffit de venir dans la barre de recherche ici, Table1. Il est là. Donc, on l'active. Donc, oui, vous dites? Donc, il faut installer, activer. Maintenant, le code pour Table1, c'est le suivant. Table1, je parenthèse, je mets le tilde, je mets le point et je mets le nom de la base de données. Maintenant, ce que je viens de faire, c'est quoi? J'ai mis le code Table1, le tilde pour me dire que je fais une analyse descriptive, le point pour me dire qu'il s'agit de toute la base de données. Après, on reviendra sur ça. Ensuite, je mets le nom de la base de données data égale Safna. Et quand je vais exécuter, vous allez voir ici, à droite, tout est là. Vous avez l'âge, la moyenne, son négatif entre parenthèses, la médiane, le minimum, maximum, le sexe, vous avez l'effectif et puis les pourcentages. Les années de prise en charge, pareil. Le délai de consultation, vous avez moyenne et quartier, médiane, les extrêmes, l'indice de Karnowski, pareil. Le Glasgow, pareil. Syndrome cérébelleux. Il a considéré comme variable qualitative. Vous avez les non et les oui, c'est là. Déficit sensitivo-moteur, pareil, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, rien qu'avec une seule ligne de code, vous venez de décrire toute la base de données. Pareil, mais si c'est une base de données avec 80 variables, 100 variables, 1000 variables, si votre base de données est bien nettoyée, que vos variables sont bien écrites comme il faut, avec cette seule la ligne de code-là, vous avez décrit toutes vos variables. Tout est décrit. Après, tout ce que vous avez à faire, c'est de copier le tableau comme ça et puis d'aller le coller dans Word, et puis bon, vous modifiez ensuite ce que vous avez à modifier. Maintenant, supposons que vous avez une base de données gigantesque, que vous n'avez pas envie de tout décrire. Je prends l'exemple, j'ai juste envie de décrire l'âge et le sexe, par exemple. Je vais remplacer le point. Avant ça, j'appelle d'abord les variables. Je ne veux pas voir la structure de la base, mais je veux juste voir les variables. Le code, c'est names, Safna. Quand j'exécute, il me met là le nom des variables. Tout est là. Maintenant, moi, je vais analyser le sexe et l'âge. Donc, je vais venir copier l'âge ici.
Bon, l'idéal, il faut que ça soit écrit de la même façon que c'est dans la base de données. Donc, pour ne pas faire d'erreur, l'idéal est de venir copier et je vais remplacer âge par le point. Et là où ça devient intéressant, j'ai dit je veux l'âge et le sexe. Je viens copier aussi sexe. Je fais plus, je colle sexe. Bon, je peux même ajouter, pourquoi pas, l'indice de Karnowski ou bien l'année de prise en charge que je colle là et j'exécute. Vous allez voir que ça m'a fait un tableau en analysant que ces trois éléments, à savoir l'âge, le sexe et l'année de prise en charge. Donc, en fonction des variables que vous voulez analyser, vous avez qu'à les remplacer, là, mettre des plus pour ajouter les variables. Et là, en un rien de temps, vous avez fini avec votre analyse descriptive. Il y a d'autres techniques, d'autres codes qui permettent d'analyser les choses une à une, qui donnent beaucoup plus de détails, mais on ne va pas s'encombrer avec ça. On va rester sur ce code-là qui est très simple d'utilisation, facile à utiliser et qui vous donne l'essentiel dont vous avez besoin pour, pour écrire un article ou bien pour, voilà, pour faire la description d'une base de données. Maintenant, après ça, l'autre chose qu'on va voir, c'est comment fragmenter les données. Par exemple, je vois le score de Glasgow, qui est une variable numérique. Je vais réanalyser le score de Glasgow, on va voir. On voit que le score de Glasgow, c'est une variable numérique. On a la moyenne, l'écart type et tout. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la moyenne Glasgow des patients en général. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les patients qui ont un Glasgow inférieur à 7, les patients qui ont un Glasgow entre 7 et 13 et les patients qui ont un Glasgow supérieur à 13. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je segmente la variable Glasgow. Donc, je vais appeler ça stade comma ou bien stade Glasgow. J'appelle ça stade Glasgow. Je dis que stade Glasgow, c'est égal à quoi? Non, j'ai Safna, pardon. C'est-à-dire, je dis que dans la base de données Safna, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler stade Glasgow. Maintenant, cette variable serait égale à cut, je vais couper, c'est-à-dire que je vais couper la variable Safna Glasgow. Donc, je vais couper la variable Safna Glasgow avec les intervalles. Les intervalles, par exemple, dit que le Glasgow, on voit ici que le Glasgow minimum de nos patients est 7. Mais bon, pour ne pas faire d'erreur, comme chiffre minimum, quand on fait des sections, il faut toujours prendre le zéro. On est sûr que rien n'est en dessous de zéro. Donc, on a zéro premièrement. Ensuite, je veux qu'il me coupe à 7. Après le 7, je veux qu'il me coupe à 13. Et le maximum, c'est 15. Donc, je veux il me segmente cela comme ça. Ensuite, je vais lui dire que de prendre en compte la borne supérieure et de on lui dit, pardon, de ne pas prendre en compte la borne supérieure, c'est-à-dire que l'intervalle sera fermé à gauche ou ouvert à droite. C'est-à-dire que de 0 à 7, le 7 ne sera pas dans les patients comptés entre 0 et 7. Ça sera les patients qui sont strictement inférieurs à 7. Donc, c'est ce que je vais lui dire, de ne pas considérer la borne supérieure. Donc, je vais lui dire, right, égale false. Et comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de bûcher le code, vous aurez qu'à copier le code textuellement, mettre, et puis en fonction de chaque intervalle de coupure que vous voulez, vous allez juste remplacer. Ensuite, je vais lui dire d'inclure les valeurs inférieures.
Et maintenant, pour chaque section, pour chaque classe, je vais lui donner le nom qu'il faut. Je dis que entre 0 et 7, je dis que c'est le coma. Ensuite, après, entre 0 et 7, entre 7 et 13, je dis que c'est omnibulation. Et puis, supérieur à 13, je lui dis c'est normal. Un exemple. Maintenant, je vais exécuter le code. J'exécute. C'est bleu, ça veut dire que c'est passé. Maintenant, ce nouveau score Glasgow que je viens de créer, je vais l'analyser. Donc, je remets mon code de tout à l'heure. Toujours table 1. Je mets mon tilde. Au lieu du point, cette fois-ci, c'est Stade Glasgow. Je mets ma base et j'exécute. Il me dit que l'objet Stade Glasgow n'est pas trouvé parce que je l'ai mal écrit. Il a oublié le A. Voilà. Vous allez voir là, Stade Glasgow, coma, il n'y en a pas parce que le plus faible, c'est 7. Et je lui ai dit de me prendre en bas de 7. Donc, peut-être je vais mettre 8 pour qu'on ait quelqu'un là-bas. Voilà. Donc là, maintenant, vous allez voir, on a 3 patients qui ont un Glasgow inférieur à 8, qui sont dans un stade de coma. On a 7 patients qui ont un Glasgow supérieur à 8 et inférieur à 13. Et on a 50 patients qui ont un Glasgow supérieur à 13. Donc, c'est pareil, si vous voulez fragmenter l'âge, c'est pareil, si vous voulez fragmenter le délai de consultation, peu importe l'indice de Karnowski, peu importe la variable quantitative que vous voulez fragmenter, vous utilisez ce code. Ensuite, jusqu'à là, est-ce que vous avez des questions avant que je ne continue? Avez-vous des questions? OK, donc je vais Je continuer. pense que c'est bien. Tu expliques très bien, en fait, les choses mais de façon très, très simple, quoi. Donc, c'est Merci. bien. J'aime bien, en fait. Euh, On te suit scrupuleusement, t'en t'inquiète. ouais. Merci. Vas-y. Même Ouais. si j'ai rattrapé le train en marche, je suis. D'accord, Ouais. merci. Super. Maintenant, l'autre étape, on va voir maintenant comment fragmenter la base de données elle-même. Je suppose que j'ai une base de données de 100 variables, mais je ne veux pas utiliser toutes ces variables pour mon analyse. J'ai juste besoin de 4 ou 5 variables ou bien de 20 variables, de 10 variables dans cette base. Ça, c'est souvent quand vous allez à l'hôpital, vous avez une grosse base de données et vous voulez extraire une sous-base dedans pour votre analyse. Ça, comment il faut le faire? Donc, création de sous-base. Pour commencer, je vais d'abord faire le names pour appeler, pour voir le nom des variables. Vous allez voir pourquoi. Ça me met mes variables là. Maintenant, je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler peut-être Safna2. Je dis que Safna2 est égal à, pour ne pas créer de confusion, je vais appeler ça NeuroChiffre ou bien Neuro.
Donc, j'appelle la base de données neuro, la nouvelle base de données que je vais créer, neuro, qui est égale à l'ancienne base de données Safna. Maintenant, de cette ancienne base de données Safna, je veux juste choisir les variables. Quand on veut sélectionner une base de données, on veut créer une sous-base de données, on utilise les crochets. Maintenant, dans les crochets, on met une virgule. Tout ce qui se trouve avant la virgule, c'est pour sélectionner des lignes, c'est-à-dire des patients. Et tout ce qui se trouve après la virgule, c'est pour sélectionner des colonnes, c'est-à-dire des variables. Exemple, ici, vous avez âge, vous avez les variables ont des numéros. Dis, Âge, c'est 1, sexe, c'est 2, je prise te en pardonne, charge cherche. 3, Vous voir un malade. délai de Quel consultation malade? 4, Canopsy 5, Des pompes. Glasgow 6, ainsi de suite. Donc, je vais créer une Hein? sous-base avec le vecteur. Bon, les C, c'est pour créer des vecteurs. Bon, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. Donc, je veux l'âge. L'âge, c'est numéro 1. Je mets juste 1. Je mets une virgule. Après l'âge, je vais ajouter aussi le sexe. Je mets 2, virgule. Prise en charge ne m'intéresse pas, mais je veux délai de consultation. Donc, je laisse le 3. Délai de consultation, c'est le numéro 4. Je mets 4. Maintenant, tout le reste ne m'intéresse pas. C'est la localisation tumorale qui m'intéresse. Lui, c'est quoi? Coût visuel, c'est 9. Convulsion, c'est 10. Localisation tumorale, c'est 11. Je mets 11. Et pour finir, je veux juste l'évolution. Donc, chirurgie 13, pourcentage des RS 14, évolution 15. Voilà. J'ai ça comme ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'exécuter. Et vous allez voir que dans mon environnement ici, il m'a créé la sous-base neuro qui a toujours les 60 patients, mais cette fois-ci avec les 5 variables que j'ai sélectionnées. Ce qui veut dire que quand je ferai mon table 1 sur la base neuro, il va m'analyser que les 5 variables. Il ne va plus considérer la base SAFNA. Donc, chaque fois que vous voulez sélectionner, c'est ce qu'il faut faire. Vous allez voir quand je clique ici, la base, elle est là. La base neuro est là, juste avec les variables que j'ai sélectionnées. Les autres variables ne sont plus considérées. Maintenant, autre sélection qu'on peut faire encore. Je suppose que je vais travailler que sur les patients de sexe féminin de ma base de données. Je m'intéresse qu'aux patients de sexe féminin. Les sexes masculins ne m'intéressent pas. Donc, le code, c'est quoi? Wycliffe, sexe, F. Subset. Et puis, j'écris, je pense que le sexe, dans le sexe, on a mis F. Donc, il faut écrire exactement comment le sexe a été écrit dans la base de données. Il faut écrire exactement comme ça. Donc, je mets grand F et j'exécute. Là, il m'a créé une base de données Safna Femme avec 20 patients. Et vous allez voir que exactement, c'est les 20 patients qui ont du sexe féminin. Donc, il m'a créé une sous-base de données rien qu'avec les patients de sexe féminin. Donc, je peux refaire si je veux faire mes analyses avec les patients de sexe féminin, je n'ai qu'à faire sur cette base et ça ne me considère que les patients de sexe féminin. Donc, je vais mettre là, base 6. Et puis, c'est pareil. Si je voulais je voulais juste des patients qui ont été pris en charge, par exemple, en 2017, je ferais pareil. Au niveau de CES, je vais mettre prise en charge PEC égale 2 fois, j'ouvre mes crochets et puis je mets 2017. Si je veux des patients en fonction de la localisation tumorale que le ventricule, le quatrième ventricule, je ferai pareil, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça me permet de fragmenter ma base en fonction de mes besoins. Maintenant, l'autre étape que nous allons voir encore, c'est comment faire la sélection de lignes.
La sélection de lignes, j'ai dit tout à l'heure, ici, tout ce qui est avant la virgule, c'est pour les lignes. Tout ce qui est après la virgule, c'est pour les colonnes. La sélection de lignes, ça marche comment? C'est dans le sens où vous avez des patients bien précis. Supposons que vous avez une base de données de 100 patients et vous savez que les patients sur les lignes 3, 4, 5 et 6, vous voulez les utiliser que ces patients-là pour faire votre analyse. Donc, tout ça, le C entre parenthèses, je prends l'exemple, je copie tout ça. Je vais appeler ça ligne. Et cette fois-ci, ça sera avant la virgule. Donc, la virgule passe ici. Donc, je laisse comme ça. Je suppose que je prends les patients des lignes 1, 2, 4, 11, 15. Je vais ajouter un peu. J'ajoute 16, j'ajoute 23, 43 et 56. Voilà, je suppose que je vais créer une nouvelle base rien qu'avec ces patients-là. J'exécute et il m'a créé ça là. Donc, vous allez voir là, maintenant, on a 9 observations, c'est-à-dire que 9 patients qui sont des patients que j'ai sélectionnés ici. Et on a une nouvelle base avec ces 9 patients. Donc, tout ce que je veux faire comme analyse, je peux faire sur cette base-là. Donc, là, jusqu'à là, je pense qu'on a survolé en gros tout ce qui est création, manipulation de la base de données, analyse globale. Maintenant, on va passer, avant de passer à tout ce qui est analyse bivariée, on va d'abord passer à la stratification, c'est-à-dire comment analyser une base de données. Je suppose, je veux toute la base de données, je veux voir les sexes masculins à part, les sexes féminins à part. Et tout ça, nous allons toujours utiliser le code Table 1, le package Table 1. Donc, la stratification, Table 1. Je mets toujours mon type pour me dire que je suis dans le descriptif. Je mets le point pour dire que je veux toute la base. Maintenant, je mets la barre verticale pour lui dire que je veux que cette base soit divisée en fonction du sexe, par exemple. Et je mets maintenant, je mets sur quelle base je veux qu'il travaille. Je reste sur la base Safna. Et quand je vais exécuter, vous allez voir ici à droite, pour chaque variable, il me met les sexes féminins à part, les sexes masculins à part. C'est-à-dire que quand je viens pour l'âge, vous avez la moyenne d'âge chez les femmes avec son écart-type, la moyenne d'âge chez les hommes avec l'écart-type, la moyenne d'âge globale avec l'écart-type, ainsi de suite, pour chaque variable. De la même façon, je peux l'appliquer sur les bases de données que je veux. Ou bien si je veux, au lieu de mettre le point ici, je peux mettre le nom. Si je veux que je veux voir l'indice de Karnowski, le Glasgow et la présence ou non du syndrome cérébelleux en fonction du CES, je n'ai qu'à le remplacer ici. Je prends l'exemple. Je veux voir, ou bien voir la localisation tumorale en fonction du sexe. Je remplace juste le point par la variable localisation tumorale et là, je l'ai. La localisation tumorale en fonction du sexe. Chez les sexes féminins, V3, V4, VL, chez les sexes masculins, pareil et globalement. Donc, c'est comme ça. Et pour aller encore plus loin, on va, pour aller encore plus loin, on veut voir toute la base de données en fonction du sexe, mais pas que du sexe. On veut voir en fonction du sexe et de la présence ou non de déficit sensitivo-moteur. Donc, je vais dire en fonction du sexe, et j'ajoute DSM. Et regardez un peu. Chez les sexes féminins, il me met ceux qui ont un déficit sensitivo-moteur, ceux qui n'en ont pas, pardon, ceux qui en ont. Chez les sexes masculins aussi, il me met ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont. Le total aussi, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont. Il me stratifie ça comme ça.
et puis je n'ai qu'à prendre les pourcentages que je veux pour faire mon travail. J'ai une question pour toi, Credo, et si tu veux savoir si c'est significatif ou Voilà, pas, c'est les là où différents. exactement, ça allait être mon prochain point. Ok, Maintenant, super. pour savoir, pour arriver à l'analyse bivariée, pour voir, avoir le p-value, voir l'ordre ratio, tout ça, nous allons changer de package. Le package table, où on a des limites, il fait tout ce qui est descriptif, il arrive à stratifier, segmenter, mais il ne peut pas nous donner de p-value. Donc, nous allons... Il donne aussi l'intervalle de confiance à 95%, je suppose, n'est-ce pas? Non, Table One ne donne pas ça, mais le package qu'on va utiliser maintenant te donne tout avec l'intervalle de confiance à 95%. Ok, pour la moyenne, Oui, exactement. je pense que si, non? Ah non, ça, c'est le range, d'accord, ok, c'est bon. Ah non, ça, c'est Vas-y. le... Ok, parfait. Donc, pour l'analyse bivariée, nous allons utiliser le package Compare Group. Donc, même principe pour l'installer, on vient dans Package ici à droite, on va dans Install, on écrit Compare Group. Il est là, Compare Groups. Et on l'installe pour ceux qui ne l'ont pas encore installé. Et une fois qu'on l'a installé, on vient juste dans la barre de recherche ici et on l'active. Il est là, on l'active là. Maintenant, une fois que ce paquet est activé, nous allons faire maintenant notre analyse bivariée, sortir les p-values et tout ce qui va avec. Donc, pour commencer, je crée un objet. Donc, pour aller plus vite, j'ai le code quelque part. Je vais juste aller le copier. L'avantage avec R, c'est que vous pouvez sauvegarder vos scripts. Vous pouvez sauvegarder vos scripts et au besoin, vous les retrouvez où vous voulez. Ouais, tout à fait. Par exemple, là, moi, j'ai tout ce que je fais comme script, tout est là. Tout est là. Donc, en fonction du code que je veux, au lieu de réécrire à chaque fois, je viens juste copier et puis je colle de l'autre côté. Donc, items compare group. Voilà. Je pense il doit avoir un fichier aussi qui contient la plupart des codes qu'on peut se copier et coller et avancer. Oui, oui. Hmm. Oui, c'est Donc, ça un peu ton script, en fait, qui sauvegarde, en fait. Regarde. donc là, le items, je vais le sexe. La base de données, c'est Safna. Donc, ici, on lui dit que on veut faire une analyse bivariée en fonction du sexe. Maintenant, en fonction du sexe, avec toute la base de données, chaque fois qu'on met un point, c'est pour dire que c'est avec la base de données. Donc, on veut faire l'analyse avec le sexe, on met le tilde pour dire que c'est un croisement, le point pour mettre la base de données, virgule, on met le nom de notre base de données qui est Safna, et Bayrou égale true pour lui dire qu'on veut qu'il nous calcule les pourcentages en ligne. Ensuite, après ça, on va créer une table. Donc, on va exécuter ça pour être sûr que ça passe. Il faut montrer en même temps, ça peut être Bayrou ou bien Baye quoi. Oui, oui, je veux quand même faire apparaître le tableau. C'est juste pour lui dire que les pourcentages doivent être calculés en ligne et non en colonne. Je voulais dire, il faut montrer en même temps, c'est-à-dire, si on veut, voilà, justement, tu l'as dit, et en colonne, on peut le calculer en colonne aussi. Non, Compare Group ne calcule pas en colonne. D'accord. Il calcule Donc, ça de... mais si c'est uniquement en ligne, pourquoi tu précises alors? Parce que quand tu n'exécutes pas avec le Bayrou, il ne va pas te sortir l'ordre ratio. Quand il y aura un lien, il ne va pas te sortir l'ordre ratio. Mais vu que C'est pour... nous n'utilisons pas l'ordre ratio pour
Oui. Parce que finalement, l'adoration, tu ne vas pas l'utiliser. Bon, vas-y, vas-y. Ok, bon, je continue après, on va voir. Oui, on va Donc, dire. lui, je l'ai exécuté. Ensuite, le second code, vous ne le touchez pas. Quand vous copiez le code, vous le collez, vous ne changez que la première ligne. Vous mettez là la variable dépendante que vous allez croiser avec votre base. Si c'est votre base, vous mettez point. Si c'est avec plusieurs variables, vous mettez les variables avec des plus. Vous mettez juste le nom de votre base. Et puis, la deuxième ligne, vous ne touchez pas. Et puis, la troisième ligne va vous sortir le tableau ici. Vous avez là l'âge, la moyenne d'âge chez les sexes féminins avec l'écart type, avec le p-value qui est là, à 0,6. Bon, si vous n'avez pas besoin de l'OR comme de ce que Dr. Hugues a dit, vous avez qu'à supprimer la colonne là. Maintenant, moi, je me disais que quand c'est significatif, comme dans ce cas avec l'indice de Karnowski, vous aurez peut-être besoin de l'OR pour voir à quel point, quelle est la force de ce lien. Bon, je ne sais pas si vous en aurez besoin ou pas. Si vous en avez besoin, c'est juste là. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez juste supprimer cette colonne-là de l'OR. Pour faire plus simple, au lieu de croiser avec toute la base, on va choisir des variables dans la base. Super, bon, mais c'est bien, au moins, en fait, d'accord. Et du coup, après, je pense que c'est en fonction de ce que tu veux. Genre, si tu veux faire des comparaisons intra-groupe, intergroupe, tu veux en fait une régression, et tu veux peut-être aussi une fonction de suivi, de survie, pardon, ou bien calculer en fait aussi une moyenne de suivi. Je pense que c'est des fonctions aussi qui sont, voilà. De toute façon, tu nous fileras le truc après, c'est bien ça, hein. Oui, oui, je vais vous envoyer le script. Ok. Parce que moi, ça fait un moment que j'ai pas utilisé R. Je l'avais juste utilisé pour mon mémoire, mais ça fait un moment. Mais là, je me retrouve très bien dans ce que tu fais. Bon, vu que ça fait bientôt 1 heure qu'on est là. Je sais pas si les uns et les autres ont des questions et tout. J'arrivais Euh, même à la... Oui. voilà. Parce que c'est un peu lourd pour ceux qui ne sont pas habitués à couper. Mais une fois qu'on a maîtrisé l'essentiel, je pense que ça va très vite, en fait, le R, parce que c'est des packages que tu peux télécharger. Après, on n'a pas vu comment tu fais tes illustrations. Bon, tout ça aussi, c'est des Bon, packages, hein. voilà, j'allais venir, oui, c'est des packages, mais bon, pour faciliter tout ce qui est illustration, moi, j'allais même leur conseiller aux gens d'aller le faire sur Excel, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ouais, ok. Pour un début, juste quand l'analyse est faite et tout, copier les pourcentages, les fréquences et partir sur Excel, faire les graphiques. Il y a des codes pour faire les graphiques sur R, mais le temps est vraiment court pour qu'on puisse tout apprendre. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, Il faut y aller, fini, on va voir. Comme tu as dit, Ouais. après. Bonsoir, j'ai des questions, s'il vous plaît. Bonsoir. oui, bonsoir. Oui, c'est Dr. Portier. Merci beaucoup pour la qualité de la présentation. J'aimerais savoir d'un premier temps comment j'enregistre le script pour pouvoir après venir le réutiliser encore. Exactement. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est juste File, Save As. Le format UTF-8. OK. Il va dire où est-ce que vous voulez l'enregistrer. C'est à vous de choisir là où vous voulez l'enregistrer et tout. Bon, je suppose que je vais l'enregistrer dans le document. Je l'appelle script Safna. Et puis, j'enregistre. Le nom change automatiquement là. Maintenant, tout ce que vous avez enregistré comme script, il suffit de venir sur le petit point là, le fichier jaune là, vous venez là, tous vos scripts seront là. Tout ce que vous avez enregistré comme script et utilisé dernièrement sera Ah, là. d'accord. Il vous suffit de cliquer dessus. Maintenant, si vous n'avez pas ça là, il suffit d'aller dans le dossier où vous avez enregistré, vous double-cliquez et il ouvre directement dans R. Ah, d'accord. Merci déjà pour ça. Et puis, je voudrais savoir les packages là. Où est-ce Oui. qu'on les télécharge, s'il vous plaît? C'est gratuit. Oui, tout sur R est gratuit. Les packages se téléchargent directement de l'interface. Ici, package, install. Juste qu'il faut savoir quel package vous voulez utiliser, c'est tout. Donc, pour ça, il faudra aller peut-être voir sur Internet, aller sur le site de R, mettre juste, D'accord. tu vas mettre, coller le nom du site dans le script avant de vous l'envoyer. Je pense que je dois l'avoir là, avant de vous l'envoyer. Comme ça, vous allez juste sur le site, vous allez voir tous les paquets tout est expliqué là-bas. D'accord.
Ce dont vous avez besoin, tout est expliqué là-bas. Vous regardez juste, vous prenez et puis vous venez coller ce que vous voulez et puis vous utilisez. Maintenant, pour en venir au point avec l'intelligence artificielle et ChatGPT, les choses ont beaucoup avancé. Aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pouvez trouver des codes. Je prends l'exemple. Dans ce cas, je suis en train de faire l'analyse et je bute sur quelque chose. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans ChatGPT, mais il faut le mettre dans le contexte. Vous expliquer, on est dans le contexte de la biostatistique sur le logiciel R, en train de faire l'analyse multivariée de temps. J'aimerais sortir tel résultat, mais j'aimerais faire le croisement d'une telle variable qui est de telle base de données avec telle autre variable. Donc, lui vous propose des packages et des codes que vous D'accord. allez copier, venir coller ici, mais il faut d'abord comprendre le fonctionnement. Quand vous collez les packages, vous essayez, les codes, vous essayez de lire maintenant pour voir le raisonnement dans le code. Après, vous exécutez pour voir si ça passe. Si ça passe, vous voyez ce qu'il faut modifier et tout. Mais déjà de base, avec les deux packages là, Compare Group pour faire tout ce qui est bivarié, sortir les p-values, et puis Table One, vous pouvez aisément décrire une base de données et puis écrire un papier. Merci. Maintenant, pour tout ce qui est analyse de suivi, régression logistique linéaire, ça, c'est autre chose carrément. Peut-être si on a le temps une prochaine fois, on pourra voir comment parler de ça. OK. Oui, mais tu as déjà fait l'essentiel, hein. Pour un Bon. début, je pense que jusqu'à arriver à un niveau on va dire univarié et puis comparaison, je pense que il faut qu'on y aille pas à pas pour ne pas décourager, Exactement. ne pas habituer aux données statistiques et tout. L'objectif, c'est de permettre à ce que les gens, si les gens ça donne à cela, quoi. Donc, Oui, faut faire simple. c'est Faut ça. faire simple. Bon. On finit et puis on va lancer le débat pour les OK, autres questions. d'accord. Et pour finir, la dernière ligne de code de Compare Group permet de sortir les résultats directement dans un document Word. Donc, quand je vais l'exécuter, il va me mettre mes choses directement dans un document Word. Et le document Word, je viens dans File ici, je l'ai appelé Safna. C'est là. Donc, quand je vais l'ouvrir, il va m'ouvrir mon Word et puis m'ouvrir ça directement avec. Après, je fais fichier enregistré sous et j'enregistre ça où je veux dans mon ordinateur. Donc, je pense que, attendez, je vous partage l'écran du Word, vous allez voir. Tout le monde voit mon Word. Oui, on voit un Donc, tableau. voilà, ça me sort directement le tableau qui est de R directement, il me le sort sur Word. Donc, tout ce que j'ai à faire après, c'est fichier enregistré sous et je l'enregistre où je veux dans mon ordinateur. Ou bien si je veux le copier et l'envoyer dans un autre document, je le copie, je l'envoie là-bas. Et puis, j'oublie pas de supprimer les colonnes dont j'ai pas besoin. Si j'ai pas besoin de l'OR, je l'enlève. Si j'ai pas besoin aussi des effectifs, je l'enlève. Et puis, bon, j'ai un bon tableau que je peux utiliser dans mes articles ou bien, voilà. Voilà. Donc voilà un peu. Je pense que j'ai fait quand même le tour pour tout ce qui est analyse de base dans R. Donc maintenant, je pense que je vais passer la parole au modérateur s'il y a des questions, si les gens ont besoin d'éclaircissement et tout. Bon, OK, super. Je pourrais Un instant, Dr. Dean. Avant de finir, j'aimerais dire que chaque fois que vous revenez dans R, il reviendra toujours à l'interface là. Donc, quand vous voulez démarrer d'autres analyses, n'oubliez pas de nettoyer l'environnement ici. Vous cliquez ici, vous nettoyez l'environnement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème parce que quand vous allez revenir là, exécuter va vous dire de choisir votre base de données. Une fois que vous aurez importé votre base de données, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer d'exécuter seulement jusqu'à la fin et tout revient. Parce que le code est déjà là, vous avez jusqu'à exécuter et puis tout revient. Donc, ce qui est important, c'est de bien sauvegarder vos scripts quelque part. Ça va que vous analyser et puis de bien sauvegarder vos fichiers Excel, vos bases de données aussi quelque part dans un dossier quand vous analysez. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Dr. Dean.
Oui, merci à toi, Credo. Bon, c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir, mais je pense que je vais passer la main de modération à Hugues parce que Hugues a fait les biostats. Donc, je pense voilà, je lui passerai la main. Et c'est un plaisir pour moi, en tout cas, de t'avoir parmi nous ce soir pour nous faire cette très belle présentation. Je suis ravi de t'avoir aussi accompagné. Je me rappelle quand tu me montrais enfin, pendant que tu fais l'analyse de tes données pour ta thèse, voilà, sur les tumeurs intraventriculaires. Donc, je suis très content que 3 ans plus tard, tu viennes nous expliquer R de cette façon. Franchement, bravo. Je vais passer la main à Hugues. Comme ça, je sais pas si Hugues, si Tu peux tu... continuer, hein. Vas-y, continue. D'accord. Non, je préfère que tu prennes la main parce que voilà, tu as un DU en biostat, donc vas-y, je te passe la main. Tu as beaucoup plus, c'est un domaine que tu maîtrises mieux, donc je te passe la main. Donc, Ok. Bon, merci bien. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de mon côté non plus, hein. On va laisser le panel poser des questions et on va répondre d'abord. Comme ça, s'il y a des apports, on va apporter. voilà, donc n'hésitez pas En en tout cas, fait à entrée poser de des jeu, on peut questions. te remercier, Dr. Credo, pour cette démonstration très claire et pas à pas, comme il le faut pour un début. Pour ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont jamais essayé de faire un travail d'analyse statistique, ça pourrait paraître un peu bizarre, un peu mathématique ou calcul et tout, mais ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il a montré là, ça se fait comme il a montré, ça se fait pas à pas. Et là, ce n'est que l'analyse descriptive avec quelques éléments. Donc, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais c'est la base, c'est la partie qu'il faut beaucoup plus maîtriser. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, hein, n'hésitez pas. Il peut revenir en arrière, revenir. On peut encore faire 30 minutes dessus. L'essentiel, c'est que ceux qui ont suivi partent au moins avec quelque chose. Et après, vous aurez la vidéo pour suivre et améliorer. Donc, vous avez la parole, chers collègues. Merci. Allô? Oui, Oui, allez-y. oui. Oui, merci beaucoup au présentateur encore pour la qualité de la présentation et aussi à toutes les personnes qui nous aident. Dr. Dokumu, soyez bénis. Alors, j'ai entendu parfois que dans R, on peut anonymiser les données. Donc, je sais pas de quoi On ça peut, parle. Rendre les données, le nom des personnes anonymes. Bien, je sais pas si je pose bien la question. Anonymiser les données. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça sous-entend. OK. Bon, ça veut dire, je prends l'exemple, moi, déjà de là, la base de données que j'ai pris, il n'y a pas le nom des patients. Donc, si vous avez une base de données qui a le nom des patients et que vous voulez travailler sur R, tout ce que paraît dans votre analyse, c'est de créer une nouvelle base de données et vous choisissez les colonnes, toutes les colonnes en ignorant les colonnes du nom des patients. Je ne sais pas si vous comprenez. Le code qu'on a exécuté ici, vous choisissez les colonnes ici. Mhm, 0, virgule, virgule. Je prends un exemple. Je suppose que la colonne de l'âge, c'est là où il y a le nom des patients. Je ne veux pas mhm, choisir la colonne de l'âge. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets le code là. Chaque fois, j'exécute le names pour bien voir le nom de mes variables. Donc, je ne veux pas le 1. Je vais à partir du 2 jusqu'au 16. Je suppose que le 1 qui est l'âge ici, je suppose que c'est le nom de mes patients. Donc, je vais à partir du 2 jusqu'au 16. Je vais appeler ça anneau. Il n'y a pas le 1. Maintenant, au lieu de faire 2,3,4 jusqu'à 16, je fais juste 2,16. C'est pour lui dire que je prends tout de 2 jusqu'à de 16. 2 à 16. Mais il y a pas un. Donc, quand je vais exécuter, il me met anneau là. Et quand je vais ouvrir anneau, vous allez voir que l'âge n'est plus. Ça commence directement par le sexe. Donc, quand je vais analyser la base de données anneau que j'ai créée là, je suppose que c'est le nom que j'ai enlevé. Il n'y aura plus le nom de mes patients. Exactement. Ah, Les d'accord. résultats qui sortiront pas le nom des patients. Merci beaucoup. Je vous en prie. Après, j'ai une autre question. Je souhaiterais savoir
ça donne envie de faire un DU aussi de biostatistique. Donc, je voudrais savoir, c'est où est-ce qu'on peut faire ça? Oh, bon, je pense que En France, plus ça précisément. dépend du pays où vous êtes, hein. Ça Hmm. dépend Il du y en a un pays peu où vous êtes. partout. Bon, C'est il y a ça. un peu partout. Je suis en contact avec un parce que je pense aussi le faire cette année. Je t'enverrai le contact mail. Bon, mais par contre, c'est à Paris. Puis les Hmm. cours sont en ligne pour la plupart de ce programme-là. Je pense peut-être peut-être qu'il faudra préparer un ou deux déplacements max, quoi. Voilà. Et puis Là, c'est 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 pas, bien bon, parce c'est que très celui du intéressant. Maroc, c'est purement présentiel. ouais. Ils ont fait l'essai de formation en ligne là, une fois, deux fois, ça n'a pas trop marché, ils ont supprimé. Depuis cette année, c'est revenu uniquement en présentiel. Ah, Ok. mais là-bas, Ouais. au Maroc, c'est à Rabat ou bien c'est à Casa? C'est à Rabat. Ah, d'accord. Mais En fait, encore le coût. il y a l'équipe de Rabat, il y a l'équipe de Casa aussi. Mhm. L'équipe de Rabat le Ah, fait d'accord. en 12 mois. L'équipe de Rabat, non, l'équipe de Rabat le fait en 12 mois, que le Casa le fait en 6 mois. Mais le Mais c'est coût, le même ça programme. coûte combien comme ça? Combien ça coûte environ? Ben, c'est autour de 1 200 euros. Mhm. Ouais, Ouais, bon, celui que moi j'ai trouvé ici, que je vais faire là, c'est environ c'est 500 balles, je crois, max, ou 600 balles, Ah un truc bon, hein? comme Ah, ça. Ouais. ça, c'est bon. On économise déjà un peu d'argent. Oui, c'est si. On va pas- De toute façon, je t'enverrai le contact, ouais. Merci beaucoup. parce que si c'est effectivement, par exemple, celui de Casa qui est en ligne, c'est 600 euros. Et celui de Rabat Mhm. qui est uniquement présentiel, c'est 1 200. Donc, la différence, c'est. Je pense que c'est les copier-coller qui font ces séance-là. Ouais, c'est vrai, ok. Tout le monde prend l'exemple sur la France, la maison, mais Mhm, mhm. Mhm. si c'est en ligne, c'est 600, souvent 600. Et si c'est en présentiel. Bon, il y a plusieurs, hein. Il y a aussi l'université de Sfax aussi qui le fait. L'université de Sfax à Tunis. Et eux Ah, aussi, Tunis. ils le font en ligne. Ils font un DU. Ils font même un master de. Ils appellent ça master de statistique et recherche clinique. Un truc comme ça. Ils en font un master pour ceux qui sont intéressés. Et ils sont actuellement ouverts. Ils vont clôturer les inscriptions d'ici le 15 août. Mhm. Tapez seulement l'université de Sfax, Tunisie, et vous avez tout, tout est là-bas. Donc, il y a plusieurs D'accord, pays, surtout. Voilà. d'accord. Merci beaucoup. Pas de quoi. Autre question, autre préoccupation, s'il vous plaît? Docteur Credo, tu peux revenir sur le début? Je vais voir un peu. D'accord, docteur Hugues. Donc, ici, la ligne 5, j'ai juste montré comment on importe là. C'est le code pour importer la base de données. Le nom de Non, la base. le début, tu n'avais pas là. Moi, je voulais savoir, parce que bon, je suis venu après quelques 5 10 minutes que j'ai commencé. Et tu lui as montré comment télécharger le R, l'installer et tout. Ah, non, j'ai juste indiqué là où il faut installer ça. Je vais mettre les liens pour télécharger et installer ça. Ou bien, attends, je partage mon navigateur pour montrer. OK. Et tu as montré aussi ta base de données. Comment, parce que c'est Oui, un grand travail à ce niveau-là. oui, oui. La base de données, les nettoyer, apprêter à cet effet, tout et tout. Oui. Ouais, et surtout, C'est moi, ça même le gros du je travail. Ouais, je me souviens bien que j'avais fait une présentation où je vous avais dit il faut bien préparer la base de données parce qu'effectivement j'ai appris enfin cette problématique je l'ai eu quand j'ai utilisé R à ma première année l'année passée ma première année de thèse de sciences et j'ai remarqué effectivement que c'est très très important parce que si jamais tu écris mal une variable tu vas faire marcher ton code en V et ça ne marchera pas parce qu'il ne reconnaîtra pas. Donc, il est très, très important de bien respecter l'écriture des variables, que ça soit en tout cas pareil pour tout. Tu peux pas commencer avec sexe et mettre grand M pour mâle, grand F pour femelle, et puis après, dans ta base de données, en fait, quand tu les fais rentrer, tu mets petit M, après tu mets grand M, après tu mets grand F, et après tu passes à petit F après.
quand tu vas vouloir faire ton code et avoir tes données, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment bien nettoyer la base de données et respecter, respecter en fait l'écriture des variables, que ce soit pareil partout. Exactement. Euh, Et il y a aussi, sur le site, là, il existe des bases de données qui sont déjà préfaites qu'on peut télécharger. Pour ceux qui veulent avoir d'autres exemples, à part ce que le docteur Credo a montré, il y a des exemples de bases de données qui sont disponibles, qui sont gratuits, qui sont là, qui sont sur le site. Vous pouvez télécharger sur Internet et voir comment les autres ont organisé leur base de données, comment ils ont libellé les choses. Donc, c'est très important. Je suis revenu sur ça parce que je n'étais pas là, je n'ai pas suivi le début. Donc, sinon, vous allez chaque fois, comme l'a dit Dr. Nouroudine, vous allez envoyer les données, vous allez questionner le système, il va vous mettre erreur, erreur à chaque fois. Et voilà. Il y a Dr. Dampé qui a levé la main. Vous avez la parole, Dr. Dampé. Merci à vous. Justement, je remercie Clédor pour sa présentation qui est magnifique, simplement magnifique, c'est super. Justement, je pense que ça a manqué, et je pense que c'est pour ça que tu as posé la question d'ailleurs, Hugues, comment installer tout ça? Parce que moi, je rencontre depuis, disons, depuis pratiquement 1 an, 2 ans, j'ai dû abandonner R parce que je n'arrive plus à même importer mon fichier. Alors moi, j'ai une vieille machine, hein, un Mac de 2018, donc je n'ai pas les nouveaux Mac là. Et du coup, quand j'installe, voilà, j'installe ce qui correspond à la version de mon Mac 2018, mais je n'arrive jamais, depuis lors, à importer aucun fichier si c'est CSV. Quand j'installe la nouvelle version de R qui est adaptée aux nouvelles machines Mac, ça bloque simplement mon ordinateur et pourtant c'est 8 gigas de mémoire RAM. Donc voilà, je ne sais pas si Credo a une solution à ça. Bon, ok. Merci. Oui, ok. Merci beaucoup, docteur. Bon, déjà, pour commencer, je montre, il faut télécharger le R, il faut le télécharger sur le site officiel. Donc, quand vous allez sur Google, vous écrivez juste la lettre R, ça va vous amener sur ce site. Vous venez juste sur le CARAN, là, sur le premier, là, le premier lien, le 0, le cloud. Et là, vous allez avoir les versions de R en fonction de vos ordinateurs. Ça, c'est pour Windows, ça, c'est pour Mac, ça, c'est pour Linux. Ça, c'est R. Ce n'est pas encore R Studio. Après avoir téléchargé R, il faut maintenant télécharger R Studio. Ouais, j'ai fait tout ça. Donc, vous venez télécharger R Studio. Toujours le premier lien. Et vous l'avez là. Vous avez R Studio qui est là. Normalement, en fonction de votre ordinateur, quand vous allez sur le site, il vous propose directement. Si c'est un Windows que j'avais, ça allait me mettre de télécharger R Studio pour Windows. Directement, il met ça en première position. Donc, vous le téléchargez. Vous installez le R d'abord, ensuite vous installez R Studio qui va incorporer R et vous devez normalement arriver sur l'interface là où j'ai eu à travailler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il peut arriver que si vous avez déjà un R Studio qui est installé, que vous n'avez pas désinstallé, vous installez une nouvelle version, il peut y avoir un conflit. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, au niveau de l'interface de R, il y a des R qui sont moins stables. Les versions sortent nouvellement, c'est souvent des versions en bêta. C'est souvent des versions en bêta. Actuellement, je pense qu'ils sont à la version 4.4 ou 4.5. Mais si vous remarquez, 4.4.1. voilà, ils sont à la version 4.4.1. Mais je pense que moi, je suis resté à la version 4.4.3. Parce que quand la Justement, version sort, oui, oui, moi, vas-y, vas-y, je vas-y. suis à une version avant. Donc, quand la version sort nouvellement, il y a souvent quelques petits bugs que les gens prennent du temps pour d'abord Corrigé. mettre en place, pour corriger et tout. Donc, de temps en temps, il faut aller sur le site de R et lire les actualités. Ils mettent toujours Hmm. les actualités. Ils vont dire qu'il y a eu tel bug, qu'ils ont corrigé sur tel package, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, ouais, Donc, justement, ce que je... je suis allé là-dessus. Oui. J'ai lu que c'est parce que je téléchargeais ça dans le document download et qu'il fallait télécharger ça sur un autre document quelconque. Malgré ça, Mhm. j'arrive pas.
Mais bon. Ce que tu Mais je peux vais, quand même- peut-être faire, je vais c'est de peut-être supprimer. désinstaller tout et peut-être Voilà, reprendre à zéro. exactement. Vous supprimez complètement tout ce qu'il y a comme erreur sur l'ordinateur, vous reprenez. Maintenant, si vous êtes toujours bloqué, vous pouvez m'écrire et puis on verra comment OK. régler. All right. Thank you. You're welcome. Ok, merci beaucoup. On entend s'il y a d'autres préoccupations. Avant la prochaine question, j'aimerais revenir sur ce que Dr. Hugo a dit sur la base de données. Le plus gros travail lors de l'analyse statistique, c'est le nettoyage et la gestion de la base de données. L'analyse même, quand vous avez une bonne base de données qui est bien codifiée, votre analyse vous prend moins de 10 minutes. Donc, le plus gros du travail, c'est de gérer la base de données, uniformiser les variables, enlever tout ce qui est accent, tout ce qui est virgule, espace, enlever tout ça pour que tout soit propre avant de l'importer dans R pour l'analyse. C'est exact. Et c'est pour cela que je suis revenu dessus parce que c'est une étape qui prend même des fois 2 séances de travail de 2 heures pour Oui. expliquer, il le faut, il le faut. Et si vous voulez analyser votre donnée sur R, il y a la manière de mettre les données. Si vous voulez l'analyser sur autre logiciel, SPSS ou Stata ou bien autre chose, il y a aussi ce qu'il faut donc à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps qu'il faut. Comme l'a dit Créo tout à l'heure, il faut prendre le temps qu'il faut pour faire ce travail-là. Il est très, très important. Le reste, ça coule facilement comme de l'eau sous le pont. Mais Alors, je souhaiterais prendre la balle au rebond. J'ai quelque chose à poser. Ben, pour cette partie, est-ce que ce serait possible d'avoir aussi une présentation dessus ou non? Sur comment bien nettoyer les bases de données, ou bien c'est trop basique. il y en a qui parlent de... Non, rien de trop basique, hein. Même si c'est un plus 1, il faut qu'on te dise que c'est égal, ça c'est égal à 2. Il n'y a rien de trop basique. C'est C'est ça. pourquoi moi, il y a pas la capacité, c'est là qu'il faut même commencer parce que il y en a qui parlent même de langage statistique propre Mhm. euh, à chaque logiciel. Le logiciel statistique, ouais. Langage statistique propre à chaque logiciel. Il y a des logiciels là, juste parce que tu as mis le titre de ton variable là, tu l'as mis en majuscule, il ne prend pas. Ou bien juste tu as mis ça en 2 mots, il ne prend pas. Et ça, il te met tout faux. Alors qu'en temps, c'était juste ça le problème. Donc, c'est des petits trucs. Donc, je ne sais pas, si ça n'a pas été détaillé, je ne sais pas si Credo pourra Bon, est-ce qu'il y a... Bon, mais il n'y a pas... Ce qui a fait sur ça, c'est ça, hein. Est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, le tableau? Oui, oui. Attends, Tableau je partage Excel. Je vous montre Oui, ce que rapidement. tu as utilisé comme exemple là. OK. Voir ça seulement là, c'est déjà bien. Oui, il a montré Il n'y a ça au pas début. grand-chose à ce niveau. Seulement que ce qui est là, c'est de savoir qu'il faut prendre le temps de bien le faire. C'est pas sur la main, il faut voir faire, voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Si Attendez, tu peux j'ouvre le, projeter le fi- tableau. j'ouvre le fichier comme ça. Comme ça, on va voir. Puis je pense qu'on a déjà passé le temps. Et... Non, en fait, le plus important, c'est que le tableau soit clean, quoi. Voilà. Tout ça Voilà, bien le clean, bien tableau. présenté. Voilà. Ça, c'est un tableau bien fait, là. On va bien, tout est, voilà. Tu peux pas, par exemple, avoir là où il a mis le sexe, là, grand M, et puis après, le prochain grand M, tu mets un petit M. Ça ne Voilà. passera pas. Ça, Donc, c'est juste un... Mhm. Hmm. exactement. Moi, qu'est-ce que moi je fais? Déjà, ce que je fais, c'est que j'active les filtres pour la première ligne des variables et ça me permet directement d'aller voir dedans. Si j'ai plusieurs Exactement. trucs, quand je Voilà. vois que C'est ce j'ai que je fais quelques aussi. variables, Ah, mais ça, exact. mais moi, je me suis connecté. Tu avais déjà fait près de 10 minutes, 15 minutes. Moi, je me disais que c'est ça que vous faisiez. Ah, ça, là, Non, non, il faut montrer ça, sinon. si, je suis pas venu sur ça. Non, vas-y. Donc, c'est un peu ça. Chaque fois, j'ouvre les filtres pour voir si tout est bien. Un Hmm. exemple vite fait. Donc, ici, au lieu de grand thème, j'ai mis petit thème. Donc, quand je vais ouvrir mon filtre, ça n'a pas pris en compte.
Bon, ça n'a pas pris en compte, c'est pas pourquoi. Ça Mais n'a pas pris normalement, en on ouvre compte. le filtre. Parce que tu n'es pas enregistré ton fichier, c'est pour ça que ça n'a pas pris Ah, en compte. ok. Bon, on va voir après. Mais normalement, en ouvrant, je devais voir FF et puis petit thème là. Et puis, j'allais Hmm. juste sélectionner le filtre, j'allais juste filtrer le petit thème en question. Il allait me le sortir et puis j'allais le remplacer par grand thème pour uniformiser. Et aussi, à part ça, il y a aussi la police. Oui, Euh, si on écrit un F avec Time News Roman et après on ouais. écrit un autre F avec Arial, ça ne marche pas aussi. Ça ne marche pas. Là, même Donc, la première chose que je fais d'abord, c'est un hmm, contrôle A et puis je mets tout en calibri automatiquement. ok, Et puis je mets voilà. police 12. C'est la première chose que je Donc, fais tout quand doit je être même regarde. police, même caractère, même. Oui, Voilà. Tout Donc, c'est à fait. ça. Autre chose, il faut oui, faire attention aux espaces. On a la tendance, quand on écrit, oui. on fait rapidement un espace avant de passer à la ligne suivante. Faudra supprimer Oui, tout ça aussi. c'est ça aussi. Exactement. Ouais, C'est Ouais. vraiment le gros du c'est- travail. C'est ici, ça se fait. OK. On va évoluer. Docteur Saga est là, il n'a pas encore parlé. Il y a Docteur Arnaud Non, Moukoua. mais pardon, Hugo, je voudrais revenir sur le nettoyage de la base de données. Je pense qu'il faudra qu'on organise peut-être une session sur ça parce que, en fait, tout part de là. Si vous ratez si la base n'est pas correcte, n'est pas propre, comme On on ne le peut dit pas là, avancer. tu On peut peux avancer. rien faire, en fait. Tu peux Rien. strictement rien. Tu es obligé chaque fois de faire des allers-retours sur ta propre base. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Ouais, je pense que j'avais fait une présentation déjà sur ça, mais bon, on peut toujours refaire, hein. Du coup, il demandait si Credo aura le temps de nous gratifier 30 minutes de Ouais. son temps Il y a pour pas de ça. souci. OK, parfait. Merci beaucoup. Comme ça, il faut amener les données dans sa forme Oui, oui, de Brut. oui, je brut vais ou chercher une base de tel qu'on l'a données où tout introduit, est tel qu'on a dérangé. recoupé. Pardon? Oui, je dis, je vais chercher une base de données où tout est dérangé et tout. Bon, Et pas puis, nécessairement dérangé, mais tel que cela est quand on a fini De d'introduire, collecter. de collecter les données et tout. Et ok, puis, avec ça, on le fait ensemble. Comme ok. ça sera bien pour tout, hein, pour ce qui va suivre aussi. Oui, oui, exactement. OK. Merci beaucoup. Merci à tous. Docteur Lokosi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il a quelque chose à me dire? Oui, 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 bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai plutôt beaucoup appris. Plus ou moins, c'est ma toute première expérience. Voilà, j'ai pas de questions et je pense que pour les autres séances, on aura mieux à approfondir les installer. Merci. OK, merci. Je prends juste la liste au hasard hein, du bas vers le haut. Il y a Docteur Osaga il a écrit dans le chat. Docteur Lawson, il est avec nous, il n'a pas parlé. Merci, docteur. Je remercie le docteur pour sa présentation. Il faut dire que je suis un peu inconnu, donc j'ai beaucoup appris. Et je pense que pour pouvoir maîtriser, ce sera la pratique et encore la pratique. Donc, docteur Credo n'a qu'à bien soutenir parce que je serai le plus souvent dans son direct message ou plus dans la. Effectivement. Et par rapport à ça, on va après on va prendre pour montrer comment nettoyer le tableau, tout. On va profiter en même temps, peut-être, troisième séance, remettre une base de données à quelqu'un au hasard et il va venir nous faire la pratique. Mais ce qu'il a fait, c'est purement pratique, hein. Il n'y a pas de choses à penser, c'est purement pratique. C'est Mhm. montrer comme ça se fait et tout. Donc, seulement, ce qu'il faut compléter à tout ça, c'est, ce serait, pour être plus didactique, ce serait de compléter les questions de recherche. Par exemple, créer de là où, l'avant-dernière partie où tu as montré la comparaison de deux groupes là. Oui, oui. Voilà, là, par exemple, il faut montrer la question de recherche à quelle question nous répondons. Ah Est-ce que c'est la oui, question de savoir? hypothèses. Tu comprends ce que je dis? Oui, oui, les hypothèses. Oui, je le comprends très bien. Voilà, il faut mettre l'hypothèse. C'est quoi notre question de recherche à chaque niveau, même depuis le début. On veut savoir le 16 ou bien fait ceci. Et les variables, il faut aussi que les éléments puissent savoir que les variables,
il faut au début les identifier et les définir. Cela permet l'utilisation, surtout quand ils vont commencer par rentrer dans la partie de régression et tout. Il faut, au début, c'est la manière dont les variables ont été définies dès le début qui permet de les utiliser à ce moment-là. Donc, je pense que surtout les questions, à quelles questions on répond comme ça, quand tu fais la comparaison que tu avais tout à l'heure là, on Oui, pourra utiliser la valeur de P et les valeurs qu'on a obtenues pour donner la réponse. Si par exemple, je sais pas, j'ai pas bien vu tout le tableau de données là, mais ce qu'on compare doit nous amener à la fin de formuler une réponse. Et c'est ainsi ok. que directement, si tu formules les réponses à chaque fois, tu finis par avoir un test qui te fait en même temps ton test de résultat. Oui, oui. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que nous, là, après, quand on le fait comme ça marche très bien. Ça te fait réserver beaucoup d'énergie. À chaque fois Oui, que tu questionnes les données, tu utilises le système pour le faire, tu utilises euh, un, soit c'est chi-square ou bien n'importe quel autre calcul que tu veux faire. Mais à la fin, il faut maintenant reformuler pour répondre à la question qui a été posée. Et si à chaque fois, tu reformules pour répondre à la question qui a été posée à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à la fin de tes analyses, tu as déjà ton résultat qui est dressé devant toi comme ça. exactement. Donc, c'est vraiment... ce que je dis là, ça n'enlève rien à cette brillante présentation que tu as fait, hein. Tu as Oui, montré vraiment parfaitement tout parfaitement, oui. ce qu'il faut. C'est juste des apports pour que si on veut adopter réellement le système, on peut... Parce que bon, on est entre nous ici et le SAFNA n'est pas là pour qu'on puisse se cacher certaines choses. On doit se les montrer et puis et en faire bon usage du coup. Et si après la partie de tableau qu'on va nettoyer là, je pense que on peut revenir encore pour avoir un questionnaire qui vient avec le tableau. Le tableau que tu as projeté là, on se pose 4 questions. Tu vois, si c'est les traumatisés crâniens ou bien si c'est un truc sur les tumeurs cérébrales et tout, on se pose des questions sur la corrélation qu'il y a entre telle donnée et tout, et puis on répond. À chaque fois qu'on finit d'analyser les données, on répond. Et à la fin, on aura un test. Donc, Ok. c'est cette partie-là. Je l'ai arraché rapidement quand euh, la Terre a commencé par parler. Donc, je te redonne la parole. Euh, Il pleut là-bas? allô? Il pleut là-bas? Non, non, non. Ah, j'ai entendu pendant que la pluie a commencé par parler. Pardon. Non, pendant Non, que je là te aussi, on a redonne la la parole. parole. Oui, là, ça, vas-y. Et Je me suis ça, rappelé rapidement de ça. Je me dis que merci d'apporter de vous, ça brillante présentation. Le reste, je pense que ça va se gérer en inbox. Et je pense que beaucoup sont dans mon cas et vont appuyer dans son inbox. Donc, déjà, de nous faire du temps et de nous excuser pour l'affluence massive qu'on fera vers lui. Merci encore pour cette brillante présentation et au revoir. on se voit déjà, le chat est rempli, il y a 24 commentaires dans le chat. Ça veut dire que Credois, il a cherché, tu vas trouver. Mais c'est bien, c'est un plaisir, c'est très bien. Prochainement, je pense que je dois avoir un truc sur la même chose à montrer par rapport à Diamovi aussi. Donc, on verra. Oui. Diamovi aussi, Justement, en parlant de Diamovi, docteur, il est très intéressant. La dernière fois que tu as parlé, j'ai fait un tour dessus là. Très, Ah. très intéressant pour les tests statistiques. Oui, oui, c'est la version modernisée de A. Oui, Ils oui. ont voulu rendre les choses un peu plus simples. Donc, on va en parler aussi et puis on va. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Tout ce que on a appris à faire qui permet de faire les choses, de être autonome. C'est très important pour nous, hein, surtout pour ceux qui veulent vraiment être autonomes pour ces choses-là. Ça permet, quand tu envoies tes données à un statisticien, il te pose des questions, tu réponds, il fait ce que lui comprend. Mais toi qui es dans ta spécialité, je pense que c'est plus simple.
Oui. Si tu connais les questions que tu veux poser aux données et le résultat que tu espères et comment les interpréter et tout. Donc, docteur François Imani, il est avec nous? Mais non. Docteur Sogan, est-ce que le docteur Sogan est avec nous? Il y a quelque chose à dire par rapport à tout ceci? Non. OK. Docteur, mais il y a deux docteurs Sogan, il y a ce que je vois. Bonsoir, c'est Oui, docteur docteur François. Imani, là. Oui, François, Ouais, ouais. vas-y. Bonsoir, docteur. Non, non, mais je n'ai pas de questions vraiment parce que tu vois, bon, à notre niveau, c'est la première fois vraiment de suivre la présentation sur ces sujets. C'est un peu indigeste. Je crois que à l'aide de la prochaine présentation sur, n'est-ce pas, les prérequis, donc voilà, les notions plutôt élémentaires, peut-être qu'on va, voilà, commencer à appréhender quelque chose. Et à ce moment-là, on peut avoir des questions. Mais au stade actuel, on n'a pas donc des questions parce que la compréhension est encore D'accord. vraiment très, T'inquiète, très bonne. tu vas tout digérer bientôt. Pour tout digérer, il y a pas à attendre la prochaine présentation. Il faut juste se chercher, prendre une base de données et se lancer. Se Ah, lancer et poser des questions. C'est le mieux. d'accord, À d'accord. mon avis, hein, c'est la meilleure manière de le faire pour tout digérer. Dès qu'on finit maintenant, là, tu installes le système R sur ton système et tu te prends une base de données qui traîne quelque part là et que tu avais envoyé à quelqu'un ou bien. Nous avons tous ici présents, on a tous des bases de données. Personne ici ne manque de base de données. Tu prends une base de données, tu nettoies, tu commences. Même au niveau du nettoyage, nous sommes tous disponibles. Credo, il est là, tu l'écris, il te répond automatiquement. On est entre confrères, pas de souci. Merci. C'est le seul moyen pour se lancer et être confiant de ce qu'on peut faire. D'accord? Mhm. D'accord, merci beaucoup. Je sais Bravo pas, à toi. tu es d'accord, non? C'est ça, Oui, oui, bien sûr, docteur Hugues, bien il faut sûr. se lancer. Il faut se lancer. Parce que c'est quand on se lance qu'on a des questions à poser et puis voilà, et l'autre répond. Exactement. L'an Exactement. dernier, il y a un collègue qui m'a contacté. Ils ont passé 2 semaines sur une régression juste à cause d'un petit truc qui m'a pris juste. Même pas 10 secondes pour lui dire voilà le problème. Et alors qu'ils sont là depuis 2 semaines, ils ont même écrit aux gens pour dire aidez-nous, tout ça là. Alors que, donc il faut se lancer. Et dans ça, ce que toi tu trouves comme difficulté, l'autre, il a passé par là, il va te dire non, voilà comment on fait. Et c'est tout, hein. Il n'y a pas autre secret que ça. Donc, docteur Emani, la balle est dans ton camp, il faut se lancer. Prochainement, tu vas nous faire des analyses de données, sûrement. Docteur Sogan, oui, docteur Sogan, oui. Moi, j'ai une question. Oui, Credo est toujours là? Oui, oui, je suis là, je suis là. OK. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité, je suis en train de travailler dans Stata, par exemple, est-ce qu'il y a possibilité de bouger de Stata vers R? Oh, oui, il y a une possibilité. Ça se fait Tata, ici. R et Tamovi, les trois sont interconnectés. Oui, ça se fait OK. ici. Import dataset from SAS, from SPSS, from Stata. Tout OK, est là. OK. OK. Super. Parce que je n'ai plus l'argent pour payer Stata. Ah, le Et sur pétrodollar. Mac, tu ne peux rien craquer, comme quelqu'un l'a écrit dans le chat. Hein, lui, il utilise SPSS craqué. Là. Moi, je ne peux rien faire. Avec le pétrodollar, on a l'argent, hein, quand même. Avec quoi? Le pétrodollar. Tu as bien dit pétrodollar, hein? De Boston. Boston. Oui, docteur Sogan, allez-y. Oui, bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Ici c'est Dr Sokan, futur résident de neurochirurgie à Rabat. Je remercie le présentateur. Particulièrement, moi, c'est la première fois je sais pas, je vois Air Studio, je connaissais pas ça. Moi, je connais plus Epi Info. Quoique je ne maîtrisais pas vraiment Epi Info. Vraiment, je trouve merveilleux de pouvoir juste défiler tous ces résultats-là, juste avec un code qu'il faut écrire. Je pense que comme le collègue vient de dire, on va s'y mettre avec la pratique pour comprendre.
J'ai une petite question, j'ai pas une petite question, une inquiétude. Alors, chaque fois, le présentateur disait, il faut juste copier le code, faire copier-coller. Mais je ne sais pas, les bases de données sont différentes puisque, je ne sais pas, euh, ce n'est pas toujours les mêmes bases de données, ce n'est pas les mêmes variables. Donc, je pense qu'il va certainement devoir faire certaines modifications. Sinon, je n'ai pas compris cette partie. Il disait chaque fois, il faut juste copier, coller, valider, et puis ça va faire les résultats. Tu Mais trouves le moi, je n'ai code pas. là où? Pardon? Credo, tu fais de la magie. Sors le code. En fait, j'ai expliqué que je vais vous envoyer le script qui est devant vous là, je vais vous l'envoyer. J'ai montré comment le sauvegarder, comment l'ouvrir et tout. Je prends l'exemple que demain vous voulez faire un travail sur les traumatisés du rachis. Oui, Vous copiez le code pour importer la base de données qui est là. Vous copiez, vous collez. On va faire l'essai rapidement. Je crée un nouveau script. Je copie ça. Je vais importer ma base. Je copie ça. Je viens là. Mais j'ai envie que je ne veux pas appeler ma base Safna pour ne pas créer de confusion. Perso, je pourrais même garder le nom Safna et faire tout ce que je veux comme travail, mais je ne veux pas créer de confusion. Donc, j'écris Rachi. C'est comme ça que j'appelle ma nouvelle base. Mais le code ne change pas. C'est juste le nom de la base qui change. Donc, quand je vais l'exécuter, il va juste me demander d'aller où se trouve ma base de données Rachi en question. oui. Et je vais l'importer. Pareil pour le reste. Quand je vais vouloir, par exemple, créer des sous-bases, je copie juste le code et puis je change les colonnes en fonction des colonnes de la nouvelle base de données. L'exemple pour transformer en facteur, je copie juste et puis je change le nom de la variable en fonction du nom de la variable dans ma nouvelle base de données. Enfin, le code source ne change pas. C'est juste les variables et la base de données qui diffèrent en fonction de la base que vous utilisez. D'accord, d'accord. Bon, je pense qu'avec la pratique, ça va mieux s'éclaircir dans Oui, ma tête. c'est plus avec de la pratique. D'accord, d'accord. Ou bien Merci beaucoup. chaque question que tu poses à la base de données, il y a déjà un code qui est prédéfini. C'est Tu peux ça. Voilà. Voilà. aller là. Tu vas Voilà. tu vas avoir par exemple l'analyse descriptive d'une variable. Le code est déjà là. Tu prends ce et puis tu mets comme il a montré. Tu vas comparer deux variables. Une variable, disons, binomiale quantitative ou bien une variable à une variable qualitative. Le code est déjà là. Donc, c'est toi qui sais ce que tu veux faire et tu vas chercher le code qui correspond à ça et tu mets. C'est un peu chose là. C'est pas les codes qu'il faut garder en tête, au fait. Tu n'as pas besoin de garder des codes, de bûcher des codes pour pouvoir les utiliser. Non, non, non. Non, non, pas besoin. Pas besoin. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut reconnaître les codes. Il faut savoir que voilà ce que je veux faire et voilà la question que je me suis posée et voilà comment il faut y aller. Et pour ça, là, maintenant, voilà le code qu'il me faut. C'est tout. Voilà. Et si tu hésites sur le code qu'il faut vraiment utiliser, tu peux aller sur ChatGPT, hein, c'est ce que je fais. Il a montré tout à l'heure, le docteur Credo. Il a dit tout à l'heure avec l'intelligence artificielle, Voilà. effectivement, tu peux poser la question à ChatGPT. Exactement. Si tu ne sais pas le code, tu veux dire, bon, je veux comparer deux variables quantitatives à une variable qualitative binomiale, par exemple. Et lui te dit, si pour cela, voilà le code. Tu précises dans A, et puis lui te dit, voilà le code, et puis tu prends, tu copies, tu mets, et tu as ton résultat. Ok, ça marche. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que je suis dans la même ligne droite que toi. Hein. Exactement, c'est bien ça même, Okay. docteur Hugues. Donc, c'est bon, docteur Segon, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci pour les explications. Il n'y a pas du tout chose là. Hein. Tout est là, tout est là. C'est la volonté qu'il faut braver la peur de ne pas trouver ce qu'on veut, et puis ça y est. Ça passe rapidement. Tu vas analyser une grande base de données, maintenant, à mon dîner étant, toi-même, tu vas t'applaudir seul et danser. Si tu étais nu, ce serait très bien. Et danser seul. D'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hein. Moi, je suis content. Je me lève là, je fais des pas de danse. C'est très intéressant. Quand tu arrives à faire des choses, faut célébrer, même les plus petites victoires, il faut les célébrer. Je pense qu'on a fait le tour de ceux qui sont avec nous actuellement. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pris la parole, qui n'a pas voulu. Il y a S'il d'autres y a plus qui autre ont chose pas là. levé la main, c'est ça? Pardon? Oui, Il y a tout à d'autres fait. Oui, qui tout à ont levé la tout à main. fait. Qui? Merci, docteur Noudi. Docteur Forquet. Ah, la main est restée levée depuis moi. Je crois que c'est l'autre mec qui est resté levé.
Merci, que Dieu vous bénisse pour l'altruisme et la qualité du travail. Soyez bénis. Euh, Moi, je souhaiterais savoir, une fois qu'on a fini d'épurer le fichier Excel, je me rends compte qu'il y a beaucoup de logiciels qu'on peut utiliser. Il y a SPSS, il y a Stata, il y a Air. Je crois même que Dodon nous dit a parlé de JM, JM, un autre Il y épi, a GMP, Stat, oui. GMP. Il y a, Donc, moi, je voudrais savoir il y a à quel mille et moment, une, hein. à quel moment je choisis ce que je dois utiliser. Quels sont les avantages et les inconvénients? Je peux réagir rapidement avant que Clédon ne réponde à cette question. Oui, allez-y. Ce que je voulais dire à Dr. Poké, c'est que pour moi, hein, en tout cas, elles ne s'équivalent peut-être pas exactement tous ces mais le principe fondamental reste le même, c'est faire des analyses. Donc, si tu te sens à l'aise, franchement, dans un logiciel, franchement, il vaut mieux aller dans ce logiciel. Moi, je me sens très bien à l'aise avec Stata. Et depuis que R a commencé par me déconner, j'ai abandonné. Et franchement, je fais mes trucs avec Stata. Celui qui utilise Epi Info, je pense que ça va être pareil. Celui qui utilise A, ça va être pareil. Donc, franchement, voilà. Je n'aimerais pas dire, non, vous devez forcément savoir utiliser R ou bien vous devez forcément savoir utiliser Stata. Non, si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez choisir ce qui vous correspond le mieux et apprendre, maîtriser ça. Ça va. Enfin, c'est le fondamental de mon point de vue. Voilà. Après, évidemment, en fonction du logiciel, il y a peut-être un plus que tel logiciel apporte plutôt que tel autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, voilà, ça dépend aussi du travail que vous faites. Ça dépend voilà, du détail, de la spécificité du travail que vous faites. Il y a par exemple des choses que elle ne fait pas, que je suis obligé, par exemple, d'aller faire dans Python. Je ne sais pas si vous connaissez Python. Oui, il y a Donc, Python et ainsi aussi. de suite, ainsi de suite. Donc, franchement, le plus important pour moi, hein, si c'est EPI Info, maîtrisez bien votre EPI Info, ça va régler vos problèmes. Si c'est Stata, maîtrisez bien votre Stata, ça va régler vos problèmes. Merci. Exactement. Merci. Effectivement ça, vous travaillez avec le logiciel avec lequel vous êtes à l'aise. Ça, c'est vrai. Mais derrière ça, il y a une histoire. Derrière le logiciel, il y a une histoire qui permet d'avancer. C'est-à-dire il y a en premier lieu, au départ, ceux qui étaient. Il y avait eu en premier lieu, je dirais, ceux qui ont voulu se faire de l'argent sur le truc. Donc, tout les logiciels, tout était payant. Tout était payant et il y avait un groupe de jeunes qui, comme nous le faisons actuellement là, qui ont voulu démythifier le truc. Et c'est eux qui sont sortis du lot et qui ont mis en place un art studio qui est devenu un peu plus facilement utilisable, ne nécessitant pas beaucoup d'exigences et de moyens et tout ça là. Et après ça, maintenant, parce qu'il y a aussi des versions de A aussi où ils demandent de payer, hein. Et après ça, il y a eu d'autres, il y a eu ce même groupe-là, ils se sont dit, bon, vu que A se présente sous forme de calcul, et bon, il y en a vraiment, c'est pas tout le monde qui aime voir les trucs mathématiques là comme ça, tel que A se présente là, au départ, si tu n'as pas fait, tu vas t'embrouiller, même fermer et partir parce que c'est vraiment, Ouais, voilà. ouais. Si on Ça m'est t'explique arrivé pas en ça bout 2014. en bout, comme l'a fait ta credo un peu de pas à pas, tel que ça se présente, mais tu vois plein de trucs. Tu dis, mais c'est quoi tout ça là? C'est ça. On te dit, bon, ça, il faut permettre. Donc, après, il y a deux jeunes qui sont sortis du lot encore, qui ont dit, bon, pourquoi ne pas cacher en arrière-plan tous les calculs que fait la machine et montrer directement le résultat. D'où la naissance de Jamovi, récemment, il y a 2 ans. Donc, tout ce que a fait là, Jamovi aussi le fait seulement que lui, il ne vous montre pas tous ces mailles là, il montre pas ces calculs là. Il vous affiche directement le résultat. Ah, d'accord. Bref, donc voilà un peu l'histoire, comment ça a évolué et tout. Il y a un peu de choses là. Sinon, et, bon, maintenant, après tout ça, maintenant, comme l'a dit Dr. Gankoué, c'est ça. Au finish, vous vous accrochez. C'est bien si vous maîtrisez 2 ou 3 logiciels, hein, Stata, vous maîtrisez A, vous maîtrisez. Mais à un moment donné, vous allez voir que bon, ça se complète. Ouais, Et ouais. vous travaillez avec quoi vous êtes plus à l'aise. Mais en troisième position de mon intervention, quand vous allez avancer, parce que quand vous allez avancer vers les analyses de survie, les analyses de survie,
régressions linéaires, les régressions euh, qui constituent uniquement à lui seul 2 ans de formation. La régression seule. Oui, la régression seule constitue à lui seul 2 ans de formation. Même actuellement, il y a même un de nos choses là qui était avec nous ici, quand on a fini le RDU, il est parti en France pour s'inscrire, continuer. Lui, il est en train de faire santé publique et parti pour continuer uniquement la régression. Il me disait que ça prend 2 ans d'information. Donc, si vous rentrez dans ce système-là et vous voulez être Un geek. ce qu'ils appellent data analyst, là, vous sortez là, carrément, vous allez analyser les données pour les big data, pour les grandes entreprises, vous êtes professionnel dans ça. Là, vous serez obligé de maîtriser les Python à fond, et les R là à fond. Bon, si nous, on est au niveau de l'analyse, donc c'est un peu ça. C'est un peu. Donc, l'histoire derrière ça. Mais à la fin, choisissez ce avec quoi vous êtes à l'aise. Mais si vous pouvez, allez-y, maîtrisez 1, 2 ou 3. Parce que quand moi, je travaille avec R, il y a des graphes que je veux et que R ne permet pas de les faire sortir. Je vais directement sur Jacopy, je les ai rapidement. Comme on l'a dit tout à l'heure, Credo, quand vous travaillez sur R, vous n'avez pas à faire des graphes, vous allez sur SL, vous les avez. Si vous n'avez pas à avoir des graphes sur SL, vous allez sur GMP, vous les avez. Donc, donc c'est un ensemble. Mais tout revient au même, hein, c'est juste pour analyser les données, tout ça. Là. Je ne sais pas si on a répondu à la question de toi, Oui, Poké. tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Un peu ça. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. S'il n'y a pas autre chose, on va. J'aimerais rapidement revenir sur les chats GPT vite fait avant qu'on ne conclue. Oui, vas-y. Tout le monde a mon écran là. Oui. Oui. Moi, je prends l'exemple de mon cas. Je travaille beaucoup avec ChatGPT, ce qui est R, parce que tu ne peux pas retenir tous les codes et tu n'as pas forcément le temps d'aller fouiller le site pour rechercher ce que tu veux. L'exemple là récemment, j'ai fait une faute, j'ai une base de données FSCV. Je veux croiser la variable dépendante, qui est ça, avec cette variable, qui est une variable à 7 modalités. Je veux l'ordre ratio avec son intervalle de confiance ainsi que le p-value. Lui me dit OK, il me dit ce qu'il faut faire et puis il me sort le code. Donc, tout ce que moi j'ai à faire, et puis même les commentaires. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de cliquer sur copier, d'aller coller le code dans R, de voir si tout est OK, d'ajuster, de remplacer les choses qu'il faut remplacer, d'exécuter, et puis tu as le résultat. Et puis, il te dit même dans le script à quoi correspond tout. Que la fonction, c'est pour faire de la régression. Il te dit la fonction, c'est si, que tant. Et puis, tu t'en vas coller là-bas, tu modifies ce qu'il faut modifier, tu as ton résultat. En même pas 5-10 minutes. Version logistique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle dans ces cas-là. Ça facilite beaucoup de choses. Moi, vous allez voir, je l'utilise beaucoup, hein. Beaucoup. Je l'utilise beaucoup. Parce que ça facilite beaucoup les choses. Et quand je dis beaucoup, je prends beaucoup, hein. La syntaxe est très longue, hein. Très long. Donc, ça facilite beaucoup les Parce que choses. ça peut fournir les codes, c'est déjà bien. Voilà, ça te donne les codes. Tu cliques juste sur copier et tu vas coller. Et puis, tu vois s'il y a des choses à modifier. Si tu as besoin de questions complémentaires, tu lui poses ça. Et puis, il te trouve la solution. Le chat GPT, là, toi, tu as installé chat GPT 4, c'est ça? Non, ils ont maintenant la nouvelle version. Ils ont intégré ça automatiquement. Mais c'est juste que tu as un nombre de messages limité, en fait, par jour. Intégrer quoi? Intégrer ça à... Non, bon, oui, il y a une possibilité d'intégrer il y a une possibilité. Il faut acheter il faut la version payante de ChatGPT. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'ils vont te demander de payer. Pour intégrer à A directement, il faut payer d'abord. Donc, moi, je vais sur le site juste, je pose mes questions, je copie, je m'en vais dans A pour coller mon code et faire mon travail. Parfait. Donc, c'était juste quel dimanche, quelle soirée. Vraiment. S'il vous plaît, je voudrais savoir, est-ce que le ChatGPT, il a besoin de voir notre base de données avant de nous répondre? Non, tu le mets juste pas du tout. Tu n'as pas besoin de voir la base de données. Ouais.
Pour lui Ça fournir ne les marche pas. informations nécessaires qu'il faut. Il te dira quoi. Voilà. Quelle Donc, puissance, quelle puissance. juste les infos dont il a besoin et puis il te fait le travail. Hmm. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, docteur Credo. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est bon pour tout le monde? On peut se dire que la soirée ou bien la nuit est gagnée. Ouais. Oui, la semaine est gagnée même. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Nous remercions docteur Credo pour le temps qu'il a pris pour préparer tout ceci. Une belle présentation très didactique, bien fournie, bien expliquée. Merci aussi pour vos commentaires et vos divers apports qui vraiment ont fait cette soirée une soirée réussie, une soirée de statistiques réussie en art. Sur ce, on va se dire à dimanche prochain. Merci. All right. Thank you. Bye bye. Bye. Au revoir. Oui, merci beaucoup, Credo. Bye. Bye. Mm, Merci, bonne soirée. Merci.